Bonsoir à tous et bienvenue sur Race League. Juste avant que la vidéo ne commence les gars, n'hésitez surtout pas à partager. Je voulais encore remercier à tous ceux qui étaient présents sur le live aujourd'hui même pour suivre le match en direct avec moi en commentary. Merci à tous, on était nombreux aujourd'hui, ça fait plaisir. Soyez de plus en plus nombreux les gars, on va encore plus s'amuser. La chaîne va encore plus progresser, les lives vont encore plus progresser, on va prendre beaucoup de plaisir. Donc n'hésitez pas encore une fois à soutenir la chaîne, à vous abonner, à partager, à liker. C'est très important les gars, liker les vidéos. Je vois que il y en a pas mal qui like, mais il y en a beaucoup qui like pas. Les gars, juste un petit like, c'est hyper important, s'il vous plaît. Donc, je compte sur vous. Hein? Faites-le. Ok. Donc, les gars, on est là pour débriefer le match entre Liverpool et Bournemouth. Victoire 4-2. Pour tous ceux qui ont suivi le live avec moi, on est passé du rire aux larmes et des larmes en rire, en pleurs, en tout ce qu'on vous voulez, en peu de temps. Franchement, c'était vraiment incroyable ce match. Mine de rien, match d'ouverture exceptionnel, 4-2 pour Liverpool. Il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. Moi, quand je vois le match aujourd'hui, il y a moins, je pense, 45 minutes presque, où il y a un trou d'air dans le jeu, où il ne se passe pas grand-chose, où on essaye un peu vite fait de dévier de la tête, on essaye un peu de sortir les ballons avec des passes qui ne sont pas au sol, qui sont un peu levées, c'est compliqué à contrôler, on perd beaucoup de deuxième ballons, et ça, malheureusement, ça coûte cher. Quand on voit également les changements d'Arne Slot, les gars. Alors, on aurait fait match nul, on aurait dit, c'est à cause d'Arne Slot. Maintenant, là, on peut se calmer à son sujet, mais j'ai quand même un truc à dire, ces changements, c'était catastrophique. À part Chiesa, à la limite, c'est le seul gars que j'aurais fait rentrer. J'aurais mis Ngomoa, peut-être, pourquoi pas. J'aurais peut-être attendu un petit peu avant de faire les changements. Endo, Gomez, etc. Il a fait ça trop tôt pour moi. À l'heure de jeu, c'était trop tôt. J'aurais juste attendu 10 à 15 minutes en plus. Tu me diras, c'est beaucoup dans un match de foot. Mais j'aurais quand même un petit peu attendu. 35, 36 minutes avec le temps additionnel. On laisse un petit peu défendre et puis on verra bien. Et malheureusement, les gars, les changements de slot n'ont pas été brillants. Après, c'est ce qu'on disait avant le match. Tu veux qu'il fasse rentrer qui dans ce match-là? Sans déconner. Quand tu vois le match, entre nous les gars, quand tu vois le match, tu veux qu'il fasse rentrer qui? À part Chiesa et Ngomoa, qui peut faire rentrer un Jones, mais voilà, toi qui es fan de Liverpool, tu sais très bien que Jones, c'est pas... On l'aime bien, mais vas-y. Tu vois, on l'aime bien parce que ça fait longtemps qu'il est là, mais vas-y. Tu vois, on a un peu aussi ras la casquette. Donc, voilà, pour moi, quand on regarde les changements, c'était pas incroyable. Gomez, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait plus vu. Intéressant, mine de rien. Très polyvalent, ça va être très important qu'il soit en forme parce que ce mec-là, s'il est en forme, il peut tellement te servir dans certains matchs entre le côté droit, le côté gauche, la défense centrale. C'est un gars polyvalent. C'est le mec qu'il nous faut pour combler un peu tous les axes du terrain, de la défense. Donc ça, c'est très très bien qu'il soit revenu. Voilà, on va dire un petit mot aussi sur les recrues, les gars. Il faut parler des recrues parce qu'on peut parler d'Arne Slot. On va dire un petit mot sur les recrues. Après, on va parler un peu des buts, etc. Et je ferai mon MVP en fin de match. Du coup, au niveau des recrues, les gars, on va commencer déjà par le commencement. Tu me diras, on va pas commencer par la fin. Frimpong, Kerkez. Moi, franchement, les gars, on a beaucoup critiqué Kerkez. J'ai vu plein de gens critiquer Kerkez. Mais Frimpong, c'était pas incroyable non plus. Alors, certains déplacements ont été bons, on va pas se mentir. Mais en général, j'ai trouvé que c'était un peu kiff-kiff les deux. Alors, la différence, c'est que Frimpong a plus une capacité, en fait, à dédoubler beaucoup plus rapidement qu'un Kerkez. Mais je trouvais pas que c'était incroyable non plus. Franchement, je pense pas que c'est pour rien que Slot les a sortis. C'est parce qu'il voyait je pense qu'il prenait trop de risques avec ces joueurs-là. Kerkez avait déjà un carton jaune en plus. Premier match, carton jaune. Je pense que c'est un joueur qui va prendre beaucoup de cartons jaunes quand on voit ses tacles très virulents, des fois pour pas grand-chose. En plus, on ne sait pas s'il s'est blessé, enfin bref. Déjà, quand on voit ça, on se dit, ok, bon, premier match, voilà, on va pas trop parler, c'était pas incroyable, c'était pas non plus mauvais. Pas emballé de ouf pour le moment, mais on verra. Franchement, on attend le deuxième match pour parler. Défense centrale, Van Dijk, Konaté. Alors franchement, il y a eu du... Alors, sur le deuxième but, très clairement, ou sur le premier but, je sais plus, Van Dijk, non, je crois que c'est sur le premier but. Van Dijk, il est en retard, les gars. Van Dijk, les gars, franchement, on va pas se mentir, il est très frustrant des fois. Quand il faut jouer le hors-jeu, il le joue pas. Quand il faut pas, il le joue. Sur le but de Semenyo, là, attention, il a marqué un doublé. Sur le but de Semenyo, doublé de Semenyo, les gars, quand même. Faut le dire. D'ailleurs, on a vu Slot qui l'a un peu encouragé en mode pourquoi pas tu viens chez nous, tu vois. En mode ouais, on se redit. Mais bref, Van Dijk, pour moi, des fois, il me frustre. Konaté, pas rassurant. On voit sur le but aussi, le deuxième but de Konaté, le mec, il est par terre. Ça, c'est synonyme
de faiblesse. Van Dijk, il ne sera jamais par terre comme ça. Van Dijk, lui, va rester debout, par contre, mais il va rester statique. Tu vois, il va jouer le hors-jeu, mais tranquille. Il a 3-4 pieds d'avance, puis après, encore, il s'énerve. En mode, il y a quelque chose. Non, frérot, t'es en retard de ouf, t'es mal positionné, il y a tout le monde qui joue le hors-jeu, toi, t'es devant. Qu'est-ce que tu fais? Alors non, moi, les gars, je suis désolé, la défense a été bonne sur certains aspects, rassurante sur d'autres, mais quand même assez frustrante, assez inquiétante sur d'autres aspects. Donc, pour moi, je suis désolé, la défense à revoir. Je pense que Léonie, qui va intégrer gentiment le groupe, un Guéhi plus tard, va faire extrêmement de bien à cette équipe et à cette défense. Milieu de terrain, on avait un double pivot Szoboszlai, McAllister. Alors que dire? McAllister, sympathique, il a fait son taf comme d'habitude. Franchement, c'est le genre de mec qui vient à son taf à l'heure, il repart à l'heure. Il fait ses pauses dans les temps. Il n'y a pas une pause prolongée, 5 minutes, il va aux toilettes. Non. Le mec, il arrive à l'heure, il part à l'heure, il fait ses vacances, il fait tout ce qu'il a à faire. Il n'y a jamais de problème, le travail est fait. Voilà, discret, tout ce qu'il faut. Ce boss-là, lui, c'est l'inverse. Tu vois, il vient en retard et tout. Et après, il rattrape un peu le retard. Après, il doit encore recourir après un autre retard. Puis après, il est tellement impressionnant dans certains aspects. Tu le vois, il revient dans le jeu. Il est bon. Mais après, il rechute. Pourtant, il a joué tout le match. Alors moi, j'ai dit beaucoup de bien de Szoboszlai en Community Shield. À juste titre, il y en a beaucoup qui m'ont dit « Ah, comment tu peux mettre Szoboszlai MVP ?» Renvoyez la première mi-temps, Szoboszlai était un monstre. C'était un monstre. Par contre, là, le deuxième but, là, c'est à cause de lui, la glissade. Alors Salah fait pas une très bonne passe, mais qu'est-ce que tu glisses comme ça? Franchement, la glissade, après il part tout seul, tout ça. Szoboszlai, des petites passes, des fois, un peu trop lent. Franchement, Szoboszlai, il y a à travailler. Il y a des trucs à travailler. Et moi, je pense que Gravenberch, McAllister, ça va rester. Szoboszlai va ramener du jus dans ce double pivot-là. Tout simplement. Moi, je pense que Szoboszlai, on ne le verra pas titulaire au prochain match. Peut-être que je me trompe. Peut-être que même Gravenberch ne jouera pas. Je ne sais pas. En tout cas, pour moi, Szoboszlai, dans ce match-là, n'a pas été mauvais. Mais il est trop frustrant et trop inconstant dans le match, en fait. C'est pas comme McAllister qui reste plus ou moins au même niveau. Il est capable de sortir une frappe cadrée. Il est capable après une grosse frappe cadrée. Il est capable après de faire des tacles, de défendre, d'être juste, de sortir le ballon. Et il fait son taf. Szoboszlai, voilà, il fait beaucoup de gris-gris, beaucoup de gros-gros, mais au final, il aboie pas, il fait rien. Donc, voilà, Szoboszlai, on attend un peu plus de... Voilà, montre un peu ce que tu sais faire. On sait que tu as la grinta, on sait que tu as la cardio, on sait que tu as tout ce qu'il faut. Surtout, ce qui te manque, c'est de nous faire un peu émerveiller de temps en temps. Et de dire, waouh, Szoboszlai. On a tendance des fois à dire plus l'inverse. Enfin, voilà. Après, Jones est rentré, Endo est rentré. Endo, pour moi, est rentré trop tôt. Il serait rentré un peu plus tard, ça aurait été bien. Passeur sur Salah, d'ailleurs. À la fin de match, on va en parler après. Endo, franchement, match assez solide. Après, on manque beaucoup de qualité avec lui quand même au milieu de terrain, on va pas se mentir. Et quand tu mets, franchement, le double pivot Jones-Endo, j'avais quand même... Je me dis, mais à quel moment tu te dis, je fais rentrer ça à l'heure de jeu, quoi? À quel moment ça te dit, ok, Jones est rentré, je crois, un peu plus tard. Mais à quel moment tu dis, je fais ça, en fait? Je dois gagner le match, mais Endo et Jones, malgré tout, ça passe. Au final, ça passe, on gagne 4-2. Mais je sais pas, moi, Jones, encore une fois, intéressant, mais sans plus. Voilà, c'est toujours pareil. Lui, c'est un bon joueur en Carabao Cup. Il va un peu reposer les autres gars. Il peut rentrer dans un match un peu compliqué. Voilà, il peut dépanner. Mais c'est pas le joueur où tu te dis, waouh, Jones. Endo, pareil. Mais la différence, c'est qu'Endo, il est discipliné. Tu vois que le mec, il en fait pas trop. Et quand il se loupe, c'est parce que l'adversaire a fait quelque chose de juste. Tandis que Jones, des fois, il est trop frustrant. Il attend. Waouh, c'est frustrant. Jones, c'est frustrant. Franchement, c'est très frustrant. On va passer à Wirtz, les gars. Alors, Wirtz, un peu comme Ekitike, un peu controversé, la vie. Controversé, la vie. Pourquoi? Parce que, franchement, il n'a pas fait un match de ouf. Franchement, on ne s'est pas extasié devant Wirtz. Franchement, on n'était pas waouh. Je pense qu'il y en a plein qui se sont dit, ah, Wirtz, tant mieux, 130 millions, ça flop, machin. Tranquille. Moi, je vous dis tranquille. Faut pas non plus le laisser 3 mois, mais tranquille. Vous allez voir petit à petit, ça va venir. Même s'il a été frustrant dans ce match, même s'il n'a pas été convaincant, même s'il a loupé beaucoup de passes, il a loupé beaucoup de contrôles, trop lent dans certains aspects, trop fragile aussi, il se faisait pousser facilement face au milieu. Tavernier, par exemple, a fait beaucoup de mal. Mais ça reste Wirtz, ça reste un talent. On attend de voir un peu dans les prochains matchs. Peut-être qu'il va nous faire fermer des bouches, on ne sait pas. En tout cas, pour le moment, c'est pas bon. On va être honnête, les gars, on va pas se dire ouais, il a fait des bons trucs, il fait des bonnes choses, il fait des bons déplacements, mais dans ce match-là, c'est pas bon. Voilà, si on a vu la même chose, c'est pas bon de la part de Wirtz. On va passer maintenant en rentrant. Chiesa, les gars, à la place de Wirtz. Chiesa, franchement, il m'a choqué.
J'avais dit, il y en a plein de gens qui disaient sur le live, ouais, qu'il se barre, il sert à rien, machin. Puis ces mecs-là, ils sont vite repartis, je les ai plus revus sur le live après. Mais Chiesa, les gars, Chiesa. Premier but en première ligue, quand même. Je crois qu'il avait marqué 0 but en première ligue, le mec. Je crois, hein. Vous me dites si je me trompe, mais je crois qu'il a marqué 0 but en première ligue. Il a marqué en Carabao Cup, il a marqué en Cup, il a marqué dans des Cups, tout ça, mais 0 but en première ligue. Je crois qu'il a même marqué en Ligue des Champions. Mais pas en première ligue. Et là, c'est son premier but, un but salvateur. Franchement, un but libérateur. Franchement. La frappe et tout est pas mal, il est bien placé. J'ai l'impression que dans ce rôle-là, un peu de 10, ça lui va mieux avec Chiesa. Je sais pas, peut-être que je me trompe. Mais franchement, les gars, on peut dire ce qu'on veut. Il est rentré à la place de Vir. 5 minutes après, la balle était dedans. Sans chichi, ni blabla, les gars. Donc on peut dire ce qu'on veut. Chiesa, 12 millions. Ah, les Italiens, ça ne réussit pas. Liverpool, laissez-lui le temps. Maintenant qu'il est là, installé, premier match de Première Ligue, il marque. Il va être dangereux. Il va être dangereux, Chiesa. Moi, je vous dis déjà, il va être très, très dangereux. Il va en fatiguer plus d'un. Et quand Salah sera à la canne, vous allez voir que Chiesa va faire du sale. Vous allez voir, les gars. Franchement, Chiesa a agréablement surpris. On a revu vraiment un Chiesa qui avait envie, il avait changé de tête. On dirait qu'il avait plus la dalle. On dirait que là, il sortait de prison, quoi. L'année passée, on dirait, je sais pas, il sortait d'un hôpital psy. Là, il sort de prison. Là, il a envie de tout grailler, il a envie de te croquer la vie, tu vois. Et tu voyais le mec, il est rentré, bam, cheveux longs, tout. Non, franchement, trop content de voir Chiesa performer comme ça et nous sortir en plus un but très important. On avait Gakpo, les gars. Bah, Gakpo, comme à son habitude, comme je dis souvent, il n'est pas très bon. C'est pas un joueur waouh, flamboyant, mais il est tellement efficace. C'est un joueur, il va, en fait, c'est ce que je disais, il prend trop exemple sur Salah. Il peut être invisible et marqué. C'est rare ce genre de joueur. Invisible, le mec. Invisible. Toute la première mi-temps, invisible. Tu l'as vu? Invisible. C'était monsieur invisible. Invisible. Il servait quasiment à rien. Certaines transitions de jeu, ok, un peu sympathiques, des petits centres comme ci, comme ça, mais très léger. Invisible. Franchement, entre nous, première mi-temps, invisible. Deuxième mi-temps, bam, première action, goal. Il élimine 2-3 joueurs, bam, frappe à terre, parfaite. Et ça, c'est Gakpo. Et ça, c'est important. Et on le voit marquer, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, les gars, il faut quand même dire un truc, tous nos offensifs ont marqué presque. Gakpo, Ekitike, Salah, Chiesa. Il n'y a juste pas Wirtz. Mais Wirtz, voilà, moi je le vois moins comme un rôle de buteur, on va dire, ou dans un rôle de finisseur d'action, même s'il peut le faire. Je le vois plus comme un dépositeur. Et là, pour le coup, Chiesa a fait le travail, comme je l'ai dit avant. Et là, Gakpo aussi, très tranchant. Franchement, on ne va pas se mentir. Malgré tout, il y a des petites faiblesses. Il peut être très absent pendant un long moment. Et j'ai l'impression que quand l'équipe va mal, c'est pas lui qui va relever l'équipe. En fait, c'est pas ce joueur-là. Là où un Diaz pouvait un peu avoir ses aspects un peu virevoltants, voilà, il pouvait débloquer une action. Gakpo, il est capable, mais beaucoup moins. C'est beaucoup plus stéréotypé. Mais une fois qu'il est lancé, qu'il est bien positionné face au but et qu'il arrive à faire ses fans de frappe, il est incroyable. Mais c'est dans certains aspects de jeu. Dans la globalité, tu restes un peu sur ta faim. Tu ne te dis pas, waouh, c'est un joueur exceptionnel. C'est pas un joueur qui va te faire de belles passes. C'est pas un joueur qui va te faire de superbes appels de balles. Mais une fois qu'il a le ballon, qu'il est bien placé, il arrive à éliminer 2-3 joueurs avec des petites feintes et il te la met. Franchement, c'est Gakpo, c'est bien joué. Franchement, c'est Gakpo, c'est bien joué. Il n'y a rien à dire de plus. Franchement, bien joué de sa part. Malgré tout, des petites faiblesses, on va pas se mentir. S'il n'avait pas marqué son but, je pense que là, on serait tous en train de le critiquer personnellement. On avait critiqué. Franchement, Hugo. Ouais, Hugo. Hugo. Hugo, il nous fait. Waouh. Franchement, je sais pas quoi dire. Waouh. Franchement, j'applaudis même. Premier match de Première Ligue. Premier match de Community Shield. Premier match avec Liverpool. Premier match officiel par-ci. Premier match officiel par-là. But, but, but. Et puis encore mettre un doublé s'il veut. Et faire des passes D. Je crois même qu'il a fait la passe D. Attendez. Parce que là, je suis dans l'euphorie et tout. Je vais juste checker 2 secondes. 2 secondes. Je crois qu'il a fait la passe D. Il a fait la passe D à Gakpo. Voilà. Pour pas dire de conneries, il a fait la passe D à Gakpo. Un but, une passe D lors de son premier match de Première Ligue. C'est pas un but, une passe D lors de son premier match de Première Ligue, les gars. Alors, 90 millions, tatati, tatata. Aujourd'hui, franchement, il fait pas fermer des bouches, pas encore. Mais je pense que les personnes qui parlaient de son prix sont un peu en retrait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il est sorti assez tôt, lui aussi, à l'heure de jeu, à la place de Gomez. Je pense que c'était aussi un peu pour le préserver d'éventuels... parce qu'il se faisait quand même beaucoup bousculer. Hein. Par contre, c'est ça aussi, le physique, tout ça. Il y a peut-être un peu à travailler là-dessus.
Certaines actions, il doit un peu la jouer un peu plus intelligemment. Des fois, il essaie de frapper des frappes complètement molles et tout ça. Beaucoup de chance sur son but quand même. Même s'il faut la mettre en contre-pied, elle est parfaite. Beaucoup de chance parce que elle passe sous les jambes, elle rebondit, elle arrive en plein dans ses pieds, machin truc. Le football, on sait qu'il y a un facteur chance. Il y a un peu de chance dans ce but-là, mais au final, c'est mérité. Franchement, Ekitike, Hugo nous a fait un superbe match. J'ai rien à dire sur lui. Voilà. Et on va passer sur Salah, les gars. Salah, l'ailier droite, beaucoup critiqué ces derniers temps, à juste titre. Je trouve certaines choses à juste titre. Je trouve que certaines choses deviennent de l'acharnement inutile. On est vite, voilà, la frontière est très maigre entre les deux. On est vite tenté de s'acharner contre lui. J'en vois déjà plein. Il a 33 ans, finito. Oh les gars, vous pensez que les dirigeants de Liverpool, ils ont signé Salah pourquoi? Juste pour faire plaisir aux fans? Juste parce que c'est Salah? Ah les gars, ils ont vu. Ils ont vu. Slot, il a vu. C'est pas un pélo, Slot, les gars. C'est pas un mec qui va prendre un joueur juste parce qu'il a une histoire. On l'a bien vu. Il n'avait pas de mal à se séparer de qui que ce soit dans cette équipe. Il a se séparé de Nunez, de Diaz. Il s'en fout de Slot. Donc s'il veut que ça la prolonge, c'est qu'il voit, les gars. Donc arrêtez, 33 ans, on s'en fout de son âge. On s'en fout, les gars. Franchement, soyez sérieux 2 minutes. Arrêtez de parler de son âge toutes les 2 secondes, à parler de sa finale ratée, de sa Carabao Cup, de son machin truc, de son Community Shield, de son Paris Saint-Germain contre Mendes. On s'en fout, les gars. Ça va quoi? Ça va tout changer, sa carrière à Liverpool. Respectez-le. Encore une fois, là, il vient, on dit, ah, il est nul, il est nul. Il pouvait en faire une de passe D, voire deux, si vraiment le jeu était plus porté à aller vers le but. Il a loupé des choses. Oui, il a loupé des choses, bien sûr. Il a loupé des choses assez flagrantes où tu dis, waouh, ça là, t'es pas dans le coup. Mais dans ce match-là, il était en jambes. Dans ce match-là, il était intelligent. Il a fait des erreurs. Il a poussé trop son ballon à certains moments. Il a fait des erreurs, certes. Mais les gars, le but qui te met à la fin du pied droite, faut quand même la mentale, les gars. Faut quand même la mentale. Et franchement, il vient, comment dire ça, il vient mettre la cerise sur le gâteau sur ce match-là. Parce qu'on devait gagner en tout cas de 2 buts d'écart. Et on l'a fait. Et Salah a montré qu'il était présent. Et il a encore marqué pour sa 10e fois d'affilée. Il a encore marqué pour sa 10e fois lors d'un premier match de Première Ligue. Devant tout le monde, les gars. Et il y en a encore qui arrivent à me dire des choses. C'est le meilleur buteur étranger de l'histoire de la Première Ligue. Il marque encore un but. Premier match de Première Ligue. On dit encore, oui, mais machin. Les gars, vous êtes saoulants des fois. Je vous dis, certains fans, vous êtes saoulants. Je vous le dis. Ok, il a des lacunes comme tous les joueurs, mais vous êtes saoulants là un peu. Profitez un peu et surtout respectez le mec. Au lieu de dire qu'il a 33 ans, il faut qu'il dégage. Profite d'avoir un mec de 33 ans qui fait partie des meilleurs joueurs de la planète actuellement. Et qu'il le sera encore. Benzema, il avait quel âge à son ballon d'or, les gars? Et ça là, c'est un niveau constant tout le temps. Et il y en a qui arrivent encore à cracher dessus. Je fais une petite parenthèse sur Salah parce que je vois trop de trucs et franchement, moi, c'est pas parce que voilà, c'est mon joueur préféré ou quoi que ce soit. Ou que voilà, il y a Mo Salah derrière, ou que je suis égyptien ou quoi que ce soit. Franchement, je suis le gars le plus objectif. Et ici, vous l'avez vu, vous avez qu'à juste aller voir le débrief du Community Shield, comment je parle de Salah. Et après, comme ça, vous pourrez parler. Parce que je vois déjà des gens qui vont me dire, ouais, mais parce que tu l'aimes bien, parce que tu es égyptien. Les gars, je m'en fous de ça. Moi, je suis fan de Liverpool, je suis pas fan de je sais pas quoi. Je suis pas fan de Liverpool parce qu'il y a Salah. Ça rajoute un truc en plus à tout ça, mais je suis pas fan de Liverpool parce qu'il y a Salah. S'il ferait un mauvais match, je le dirais. Et je serais le premier à le dire. Et je serais le premier même à cracher dessus, s'il le faut. Et attention, il y a à cracher dessus sur la culture dans l'instant, sur un moment précis où tu dis voilà, ça là, il a merdé dans ce match-là, tout ça. Franchement, il n'a pas assuré, il a été mauvais, tu le dis. Et à cracher dessus en mode ah, il est nul, il faut qu'il se casse, ah, il a 33 ans, c'est bon, il est plus possible depuis l'année passée. Oh, doucement, les gars. Franchement, il n'y a pas de juste milieu. Vous dosez pas un peu vos propos et vous êtes toujours submergé par l'instant. Oui, il le faut. Il faut être submergé par l'instant. Il faut vivre l'instant. Mais il ne faut pas que l'instant vous fasse oublier le passé non plus. Et vous fasse oublier qui est Salah, les gars. Regardez l'image à la fin. En mémoire à Jota, Salah, il était en larmes, les gars. Il est affecté par ça. On le voit. C'est un des seuls joueurs, j'ai l'impression, dans cette équipe. Alors, je ne vais pas dire le seul, mais un des seuls qui est vraiment profondément affecté par la mort de Jota, les gars. Franchement, ça se voit. Tu le vois à la fin, il pleure, le mec. Et tu le sens que ça l'affecte énormément. Donc, tranquille, il a peut-être des choses dans sa vie aussi, tranquille, les gars. Forcez pas sur lui. Il a marqué un but aujourd'hui, c'est très très bien, on est très content. Encore une fois, il marque dans une première journée de Première Ligue. C'est ça, c'est l'essentiel et c'est ça qu'on doit retenir. Donc, pour récapituler un petit peu,
Voilà, je vais donner un peu mon MVP. Il y en a qui sont peut-être pas d'accord avec moi, c'est pas grave. Pour moi, j'en ai deux, les gars. Je mets Salah. Salah, pourquoi? Parce que les 10-15 premières minutes, on voyait que lui. Même les 20 premières minutes, offensivement, il n'y avait que lui quasiment. Il n'y avait que lui qui existait. Entre les frappes, les passes, etc. Beaucoup de faits de jeu passaient par lui, en fait. Et après, avec son but à la fin de jeu, où il marque quand même ce but à la fin pour pouvoir encore abattre un nouveau record, je trouve ça juste une folie. Il a la mentale qu'il fallait. Et pour moi, il mérite amplement ce titre de MVP. Mais je mets un joueur un peu au-dessus de lui. C'est Ekitike, les gars. Premier match, il marque. Passe D. Premier match à Anfield. Deuxième match avec Liverpool. Déjà, 2 buts, une passe D. Franchement, les gars, que dire? Que dire à part, waouh, Ekitike, franchement, rien à dire. Pour le moment, en tout cas. Quelques petites failles encore, comme tous les joueurs, tu me diras. Mais waouh, franchement, c'est très très fort. Si tu mets un autre attaquant à côté de lui, on peut être tellement bouillant, les gars. Franchement, on peut être tellement bouillant. Donc, je mets Ekitike un peu au-dessus de Salah parce que pour moi, marquer un Anfield dans ton premier match, très peu de joueurs l'ont fait. En plus de ça, tu fais la passe D avec. Non, franchement, les gars, c'est très très propre. Et la passe D était très propre aussi. Il a fait beaucoup d'occasions très très propres, des talonnades, etc. Donc, j'ai rien à dire sur Ekitike. Pour moi, c'est le MVP de ce match-là. Donc, les gars, voilà, le débrief arrive à son terme. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez encore, surtout pas, à lâcher un like, à commenter pour dire ce que vous avez pensé. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux pour savoir un peu les nouvelles sur Liverpool, les nouvelles sur les lives, les nouvelles sur tout, en fait, les gars. Tout ce qui va se passer sur la chaîne, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas,